Au sommaire de ce journal, Louis Noguès condamné à 2000 € d'amende. Le conseiller municipal du Mans a été reconnu coupable d'injures publiques en direction d'un groupe en raison de son orientation sexuelle. Il avait suggéré une comparaison entre homosexualité et zoophilie lors d'un conseil municipal. C'était la maison de leurs rêves. Elle est en partie écroulée à cause d'un chantier à proximité. Ça se passe au Mans. Le couple de retraités qui y vit n'y dort plus. Leur crainte que la maison s'effondre totalement. Et puis, rencontre avec Alexandre Seurat, c'est un auteur, il est angevin, il a écrit un roman inspiré de l'affaire Marina. Il était à Sablé ce samedi. Puis en sport, on reviendra évidemment sur les World Series by Renault qui a rencontré un grand succès populaire. Cette année, notre invitée est Céline Fortier, secrétaire départementale de la CFDT, avec elle nous parlerons emploi. On commence donc par la condamnation de Louis Noguès. Il avait été exclu du Front National parce qu'il avait suggéré une comparaison entre homosexualité et zoophilie. Aujourd'hui, la justice l'a condamné pour ses propos. Le conseiller municipal du Mans écope de 2000 € d'amende pour injure publique en direction d'un groupe en raison de son orientation sexuelle. Un sujet de Bérénice Angot. Les faits remontent à février dernier lors du conseil municipal où Louis Noguès a tenu des propos jugés homophobes. Maintenant, c'est plus LGBT, vous avez ajouté donc lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel, queer and friendly. I don't understand you. And vous avez oublié certainement la zoophilie. Vous avez oublié la zoophilie. C'est ça qui me gêne. Ce midi, le verdict est tombé. Louis Noguès est condamné à 2000 € d'amende contre 3000 requis par le ministère public, ainsi que 1950 € à verser à l'association Homogène qui s'est portée partie civile. Le président de cette association salue cette condamnation. Je pense que le fait que quelqu'un qui est en position d'élu et donc de représentation, que cette personne soit condamnée pour ses injures, eh bien ça donne un coup d'arrêt à cette espèce de liberté de dire n'importe quoi à tout propos, etc. Aujourd'hui, on doit peser ses mots et ne pas infliger de blessures comme ça, morales, aux autres. La liberté, c'est justement sur ce mot que l'accusé compte faire appel. Au nom de la liberté d'expression que j'ai l'intention de faire appel, parce qu'il n'est pas admissible que pour ce qui n'était rien qu'une déclaration en conseil municipal sans attaque contre LGBT, ce lobby, donc rien que pour cette raison-là, avec un conseil municipal qui n'a pas réagi que par l'un de mes collègues, il n'était pas normal d'accepter qu'il y ait tout ce lynchage médiatique autour de ma personne et qui semble être plus un procès politique et un procès d'intention. À sa sortie du tribunal, son avocat, maître Condé-Piquer, a, je cite, fait savoir que cette affaire avait pris des proportions bien plus grandes qu'elle n'aurait dû. Le Forum Jeune a encore connu une belle affluence ce samedi. Et oui, sous le regard incandescent des suricates du Cracking Art Group, la place des Jacobins a bougé comme un seul homme. Après les ateliers de l'après-midi, 3 concerts ont animé la soirée, Collectif 13, Charivari ou encore Garap, que vous voyez à l'image, de quoi faire la fête, donc jusqu'à minuit pour ce qui est du Forum Jeune en tout cas, mais on parie qu'elle a dû se prolonger jusqu'au petit matin pour beaucoup de Monceaux. En marge de ce forum, les policiers monceaux ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes samedi soir. Et oui, l'un d'entre eux était toujours en garde à vue ce lundi, puis déféré au parquet. Il est âgé de 17 ans. Il a participé aux événements de la nuit. Les policiers sont intervenus place de la Sirène au Mans alors que 2 groupes de jeunes s'échauffaient mutuellement. Les 10 agents ont été pris à partie par le groupe qui leur a jeté des canettes de bière. Leurs véhicules ont été dégradés. C'est la présence des chiens de la brigade canine, notamment, qui a permis au calme de revenir place de la Sirène, donc samedi soir. À noter que le nouveau chef de la sécurité publique a été installé officiellement ce lundi matin. Le commissaire Morin aura pour mission notamment de rétablir le calme dans le centre-ville du Mans. Un couple de retraités chamboulé par l'effondrement partiel de sa maison au Mans. La maison d'Anne et Michel Malherbe s'est en partie effondrée la semaine dernière alors qu'une entreprise du bâtiment effectuait des travaux d'excavation sur le terrain mitoyen au leur. Un coup dur pour ce couple qui vivait dans la maison de ses rêves depuis 45 ans. Laure Girard. Depuis une semaine, chez les Malherbe, la porte qui mène à la véranda est condamnée et pour cause. Elle reste fermée pour des mesures de sécurité.
Envoler, ou plutôt écrouler la véranda. 4 mètres plus bas, ainsi que la salle de bain. En cause, les travaux d'excavation liés à un projet immobilier. Ils ont trouvé un puisard chez le voisin. Et quand ils sont tombés sur le puisard, en fait, toute la terre s'est effondrée. Ça a suivi. En fait. Ça a suivi tout le long et ça a emporté une partie de la véranda, une partie du mur en premier. Et après, pour des mesures de sécurité, ils ont fait tomber la véranda. Le risque que toute la maison s'effondre si rien n'est fait au plus vite. Vendredi dernier, la ville du Mans a pris un arrêté interdisant aux propriétaires d'habiter sur place pour leur propre sécurité. Une situation très dure à supporter pour Anne, qui vit ici depuis 45 ans. On se demande si c'est vrai. Si c'est pas un film. Je peux réaliser, vraiment. Même pas encore maintenant. Alors, on a toujours vécu ici, mon mari a fait beaucoup de travaux, tout ça. C'est vrai qu'il venait de refaire la véranda. Depuis la catastrophe, le couple est hébergé par des amis du quartier. Ils peuvent aussi compter sur leur fils, Stéphane, pour les épauler dans la montagne de démarches administratives. Aujourd'hui, le chantier est arrêté. Pas l'ombre d'un ouvrier ou d'un promoteur sur le site. C'est une bataille entre experts d'assurance qui va commencer. Moi, j'aimerais bien qu'ils trouvent un arrangement à l'amiable, que ça ne dure pas trop longtemps. Parce que si on part en procédure, on en a peut-être pour 1 an, 2 ans. Donc voilà, j'aimerais éviter ce volet. L'entreprise en charge du projet n'a pour l'instant pas souhaité répondre à nos questions. Les habitants du 75 rue des Cochereaux, eux, espèrent que la situation va se débloquer au plus vite. Alexandre Seurat, l'auteur de La Maladroite, était en dédicace ce week-end à la librairie de Sablé. La Maladroite, c'est ce roman sorti cet été inspiré de l'affaire Marina, cette petite fille de 8 ans morte sous les coups de ses parents en 2009 à Écomois. Un sujet sensible, mais que le trentenaire, professeur à l'IUT d'Angers, parvient à traiter avec justesse et sobriété. Florent Clavel l'a rencontré. Ce samedi après-midi, à la librairie L'Encre entre les mots à Sablé, ils sont une poignée à se raccrocher à un petit livre, La Maladroite d'Alexandre Seurat. L'auteur est en dédicace. Certains l'ont lu, d'autres pas. Mais tous connaissent déjà une partie de l'histoire. J'étais très sensibilisée à l'histoire de cette petite fille. Et du coup, j'ai vraiment envie de lire le livre. Cette histoire, c'est celle de Diana, personnage fictif directement inspiré par l'affaire, bien réelle, de la petite Marina. Marina, 8 ans, morte en 2009 à Écomois, sous les coups de ses parents. Je suis tombé sur les articles qui parlaient de l'affaire Marina, d'abord dans la presse nationale, dans Le Monde, et puis ensuite, comme j'étais ému, j'ai lu tout ce que je trouvais sur l'affaire. J'ai commencé à écrire à l'été 2012. Pourtant, Alexandre Seurat parvient à contourner le piège de la surenchère émotionnelle. Comment ? En se focalisant sur le point de vue des gendarmes, services sociaux ou encore médecins. C'est un roman sur l'impuissance des témoins qui assistent à la maltraitance. C'est vraiment la place de ceux qui seraient en situation de stopper la maltraitance et qui ne peuvent pourtant pas. L'auteur insiste, La Maladroite est une fiction. Alexandre Seurat a par exemple refusé d'aller dédicacer son livre à Écomois, la dernière ville où a vécu Marina. Aller au plus près de là où ça s'est passé, pour moi c'était difficile parce que quelle légitimité on a à avoir du succès sur une affaire qui est aussi désastreuse, qui a causé sans doute un traumatisme à beaucoup de gens. Voilà. Ce jour-là, en dédicace, Alexandre Seurat croisera surtout des professionnels de la petite enfance. Le roman de cet agrégé en littérature, prof à l'IUT d'Angers, a libéré une parole. D'abord refusée par de nombreux éditeurs, La Maladroite est aujourd'hui saluée par la critique. Un exemple de sobriété et de justesse. Et vous pourrez retrouver l'auteur Alexandre Seurat, l'auteur de La Maladroite, à la 25e heure, le Salon du Livre du Mans, qui se tiendra les 9, 10 et 11 octobre. Social à présent avec notre invité Mickaël. Et nous recevons Céline Fortier, secrétaire départementale de la CFDT. Bonsoir. Bonsoir. On va parler emploi avec vous, avec des chiffres du chômage en berne au mois d'août, alors stable ou à la baisse au mois de juillet. Bref, un yo-yo qui nous montre que la stabilisation, l'augmentation des bons chiffres, pas ceux du chômage, est quasi impossible aujourd'hui.
Quasi impossible. On ne voit pas sur le territoire pour l'instant les effets que peuvent produire les différents dispositifs que le gouvernement veut mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, mais ça veut dire que nous, en Sarthe, c'est comment on se mobilise, et notamment nous, comment notre organisation syndicale peut se mobiliser pour aider à essayer de retrouver, au moins essayer d'inverser la courbe du chômage. Alors comment un syndicat peut se mobiliser pour trouver de l'emploi aux chômeurs ? Alors, trouver de l'emploi ou maintenir déjà de l'emploi, c'est ça aussi. Trouver de l'emploi, c'est-à-dire travailler avec les acteurs locaux qui peuvent être les services de l'État, mais aussi tout ce qui est conseil général avec les organismes qui existent comme Sarthe Développement, pour qu'on s'investisse et qu'ensemble, au plus près, on trouve des solutions sur la réalité de notre territoire et qu'on puisse, au-delà des constats qui sont faits dans toutes ces réunions, passer à la phase pratico-pratique et dire maintenant on met les moyens pour agir ensemble sur tel ou tel emploi et tel ou tel métier, quoi. Alors exemple, est-ce que ça marche cette manière pratico-pratique? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on peut, grâce à une action commune et concertée, limiter la casse? Déjà, les services de l'État nous ont entendus, notamment au niveau de la préfecture, en nous réunissant maintenant entre partenaires sociaux, c'est-à-dire avec les employeurs et les organisations syndicales, parce que c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on avait tous fait le constat, mais maintenant il faut agir, donc ça a été fait déjà en septembre, et maintenant il faut que chacun prenne ses responsabilités, et là c'est vrai que la balle est plus dans le camp des employeurs, qui eux-mêmes veulent faire aussi des efforts, mais connaissent des difficultés, mais c'est comment nous travailler ensemble, voir comment on peut faire évoluer les métiers pour déboucher. Donc déjà, au moins on a cette réunion et la volonté de travailler ensemble, ce qui est un début. Et nous, concrètement, CFDT, on essaye d'organiser, et ce qui va se faire l'année prochaine, une journée recrutement où on va mettre nos adhérents en action, c'est-à-dire essayer de voir au niveau de leur entreprise comment on peut faire un forum pour inciter les employeurs de l'entreprise ou nos adhérents, faire ce forum et permettre au moins des stages, mais au moins une relation demandeur d'emploi et chef d'entreprise, et un peu dédramatiser le chef d'entreprise et avoir l'accès à l'emploi. Et c'est quoi le portrait de la Sarthe en termes de l'emploi? Quels sont les secteurs sur lesquels il y a des difficultés et ceux sur lesquels ça va plutôt bien, sur lesquels peut-être il faut miser? C'est pareil, nous on a nos experts qui nous aiguillent et qui nous donnent des chiffres, mais on voit que le secteur industriel qui représente l'ensemble quand même, un bon ensemble de notre territoire est impacté par cette perte d'emploi, et qu'avant du secteur industriel on pouvait passer au tertiaire. Donc il y avait des emplois qui étaient transférables, et là ça ne se fait plus. La preuve, un gros groupe comme MMA n'embauche plus, donc n'a plus cette vocation à faire amortisseur. Donc là on voit que du coup il faut qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on voit les nouveaux métiers et rendre la Sarthe attractive par rapport à ces nouveaux métiers. Mais donc c'est toute une culture qui doit changer, et nous aussi d'ailleurs dans nos équipes, voir comment on peut évoluer et proposer ces nouveaux emplois et ces nouvelles formes d'emploi. On est dans un département qui change structurellement, il n'y a pas d'énormes d'énormes plans sociaux, il y en a quelques-uns, mais c'est l'emploi qui s'érode petit à petit, c'est ça? C'est ça, c'est vrai qu'il y a quelques années avec la crise, on avait vu des PSE se mettre en place, et puis malheureusement on en essuie encore, mais on n'est plus sur des gros PSE, on est sur plutôt des entreprises, moi j'emploie le mot, ça égrène petit à petit, donc il n'y a pas de grosses vagues de licenciements, mais le petit à petit fait qu'au bout, il y a des femmes et des hommes qui se retrouvent au chômage, quand même, vous le disiez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque en un an on a augmenté encore de 6,4%, donc c'est énorme quand on parle d'humains derrière, parce que c'est bien là le problème, c'est pas que des chiffres, et du coup, il faut que nous, on voit, qu'on regarde différemment les choses et les chiffres pour trouver les bons ressorts, et je pense que là, il faut absolument qu'on sorte des constats, mais qu'on aille sur du pratique. Donc nous, on va faire aussi une réunion avec nos experts pour voir un peu les leviers qu'ils peuvent nous donner et qui nous alimentent aussi, parce que je dois vous avouer qu'on n'est pas non plus des experts sur tout, et que c'est bien de pouvoir s'appuyer. Merci beaucoup Céline Fortier d'être passée dans notre journal pour évoquer donc cette question de l'emploi. On termine avec le sport. Les World Series by Renault ont rencontré un vrai succès populaire. Et oui, c'est l'antichambre de la Formule 1, et les Sartois ne s'y sont pas trompés. Ils étaient 95 000 spectateurs autour du circuit Bugatti ce week-end. Ils étaient un petit peu moins nombreux, par contre, à Ciel-Guillaume, mais c'est normal. Mais pour la toujours très impressionnante Gamel Trophy, résumé sport donc du week-end, Paramount Chamsonine.
Beau succès des World Series by Renault qui ont enflammé le circuit Bugatti devant 95 000 spectateurs. Une épreuve qui n'était pas venue en Sarthe depuis 2009. Sous le soleil du Mans, plusieurs courses et les essais assuraient le spectacle. Au total, c'est Olivier Rowland de Fortec Motorsport qui devient le nouveau champion des Formula Renault 3.5 Series. Les Sartois de l'écurie Dams se classent second de leur championnat au terme du week-end de course. Direction Ciel-Guillaume avec la toujours très spectaculaire Gamel Trophy qui a tenu toutes ses promesses. 300 coureurs ont avalé les 55 km de course et ses 1500 mètres de dénivelé positif avec des passages toujours très chaotiques qui ont assuré le spectacle. À noter la présence du jeune retraité du cyclisme, Jimmy Engoulevent. J'ai bien roulé, j'ai pas pris non plus trop de risques parce que je voulais pas non plus tomber et me faire mal, donc voilà, j'ai quand même bien roulé, je suis plutôt content de moi, ouais, ça va. J'étais prudent, après bon, je descendais pas à pied quand même, mais bon, c'est sûr qu'il y a des spécialistes qui descendent bien mieux que moi, c'est sûr. Ouais. Et c'est Sébastien Pelé qui s'impose au terme de cette course. Allez, un dernier mot, juste pour vous signaler la défaite surprise du Sablé FC au 4e tour de la Coupe de France ce week-end. On parle évidemment de football. Et c'était face à Saint-Berthevin, un club de DSR, une défaite au tir au but. À noter que le président du Sablé FC, Gérard Gauthier, sera l'invité de Totalement Foot sur LMTV à 19h30. Merci Mickaël, on se retrouve dans quelques instants pour l'actu Vue du terrain.